Quelles sont les nouvelles? Tu as des nouvelles du bâtiment qui est en construction? Ah ben ça, il est fini et il marche. Mais même, ce qui est assez extraordinaire quand même, c'est que le président d'Afrique du Sud, celui qui a succédé à Mandela, dont le nom m'échappe, Zuma, exact, est venu visiter cet hôpital et le centre de formation qui sont envoyés des étudiants sud-africains, namibiens de plusieurs pays d'Afrique en formation là. Mais maintenant, je sais que ça fonctionne. Encore une fois, le problème, c'est financièrement. Dernière nouvelle que j'ai eue par le biologiste, vous voyez, qui s'occupe un petit peu, qui tente d'essayer de faire continuer l'affaire, lui m'a dit que ça marchait pour l'instant, et il pense que pendant au moins 2 ou 3 ans, les donateurs, les gens qui sont venus vont continuer, quoi. Mais c'est à prendre, oublie vite, hein. Il peut y avoir d'autres choses sur lesquelles les gens se mobilisent, et bon, ils espèrent que non. Alors ça vaudrait le coup de refaire de temps en temps un film sur lui, simplement pour rappeler aux gens que ça existe et que... Pour les jeunes générations. Une petite piqûre de rappel. Mais le médicament qui est si dangereux est toujours en vente. Malheureusement, oui. Alors ça, puis là, sur un autre film, j'ai téléphoné. Là, il y a un laboratoire français qui le fait. J'avais téléphoné au laboratoire qui savait pertinemment ce qui se passait, mais il m'avait dit, mais c'est pas interdit par l'OMS, c'est pas interdit de vente par l'OMS, donc il n'y a aucune raison, ça nous fait beaucoup d'argent, il n'y a aucune raison qu'on l'arrête. De cette manière-là, je l'ai montré dans un autre reportage au téléphone, parce qu'ils n'avaient pas voulu nous recevoir, ils avaient répondu comme ça. Donc ils savaient que Stelléris, c'est interdit en Europe, aux États-Unis, évidemment, de vendre depuis longtemps. Ils savaient, mais donc il faut que l'OMS interdise ce médicament à la vente. Pourquoi l'interdit pas? Alors, il y a des gens qui disent, malgré tout, c'est de l'argent, mais il y en a qui disent, malgré tout, ça sauve quand même quelques personnes. C'est pas faux non plus. Tu veux, c'est un médicament où il y a des contre-indications. Des gens qui sont sauvés par rapport à ceux qui meurent, qui en meurent. C'est ça qui est important. Alors moi, je ne suis pas médecin. Lui, Béat, lui disait qu'il fallait interdire immédiatement ça. Mais il n'y a pas que lui qui le dit d'ailleurs. Hein. Et pourquoi l'OMS? Mais l'OMS, il faut y aller une fois dans sa vie pour comprendre que c'est une administration, c'est lourd, les fonctionnaires qui traînent, comme il dit lui-même, et avant qu'on prenne une décision, il y a des intérêts économiques, on hésite, ça c'est comme le glyphosate, est-ce qu'on l'interdit ou pas, on traîne un peu plus parce que voilà, ça fait perdre de l'argent à d'autres, là c'est différent, mais il fonctionne qu'avec des dons privés, il n'y a aucune aide d'État. Non, il a un peu de l'aide de la Suisse, du pays, de la Confédération suisse, mais à un petit niveau, ça représentait un cinquième, un petit niveau non, ça représentait un cinquième du budget. Mais son gros truc, c'est des gens qui donnaient, des gens qui héritaient, comme il le raconte. Une dame, parce que la dame dont il est pas riche, on se dit comment ça, elle n'est pas riche, elle vient d'hériter de millions, mais elle n'était pas riche. Elle elle était salariée cadre, et d'un seul coup, elle hérite de 10 millions de francs suisses. Au lieu d'en profiter, elle les offre à Bert Wichner, c'est complètement fou, quoi. Il y a des gens qui font ça. Et oui, mais lui, on pourrait dire que lui, il devrait d'avoir passé sa vie comme ça. C'est pas de la folie. Non, moi je ne pense pas que c'est de la folie. Non, moi je ne pense pas que c'est de la folie ce qu'a fait la dame non plus, mais c'est remarquable, il peut dire le frère, quoi. Et lui, bon, il a tellement été touché par ce qu'il a vu au moment de l'arrivée des Khmers. C'est le dernier médecin qui a quitté Phnom Penh, au moment de l'arrivée des Khmers rouges. C'est le dernier. Donc il avait ça dans la tête, ça quand il est revenu, et qu'il a voulu faire quelque chose, et c'est... Il a réussi au-delà de... Thierry, on va reprendre un petit peu après. Alors, sans doute qui voulait rendre les gens un petit peu plus heureux. Alors bon, Marion Hédin va prendre le relais pour vous rendre un petit peu plus heureux. Voilà. Je vais commencer par la musique qu'on a entendue plusieurs fois dans le film. Une musique qui a été composée par Pablo Casals, renommé, qui s'appelle Le chant des oiseaux.
Et alors maintenant, je vais vous faire je vais vous jouer des extraits des 3 premières suites de Jean-Sébastien Bach, qui affectionnait Léa Trichner. Je vous épargne les reprises.
Ce que je viens de jouer, ça faisait partie de la première suite qui est en sol majeur. Je ne sais pas si vous savez que chaque suite est dans ce qu'on appelle en musique une tonalité, donc c'est-à-dire une couleur, on va dire. Et là, je passe à la deuxième suite, donc on change de couleur, on change de tonalité. Et vous allez voir, c'est mineur, on dit en musique.
On va changer d'univers. J'ai fait voilà un petit peu de Bach parce que c'est un peu la référence quand on est violoncelliste, parce que Béatrice Schnarr le jouait aussi beaucoup. Et puis Jean-Luc il m'a demandé de faire d'autres petites choses si je voulais. Je vais faire 2 morceaux un petit peu plus modernes, on va dire. Voilà.